Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Séries saison 2, épisode 26. Le Festival Séries Mania vient de se terminer et nous avons rapporté dans nos valises des tête-à-tête avec deux actrices formidables. D'un côté, Anna Paquin, oscarisée à l'âge de 11 ans pour la leçon de piano de Jane Campion. L'icône flamboyante de True Blood était à Lille pour présenter Flac, nouvelle série irrévérencieuse dont elle est à la fois la tête d'affiche et la productrice, une nouvelle casquette qu'elle arbore fièrement. I've been around a long time. I've got a lot of experience and I've found that it's been a very natural sort of transition. Bonjour. De l'autre, Audrey Fleurot, membre du jury du festival et visage incontournable de la série française, de Engrenage à Un village français et Camelot, mais aussi une apparition mémorable dans 10%. Elle nous dit tout sur ses goûts sériels. 3 caméras. Ah non, mais c'est une super production. Ah ouais, non, c'est-à-dire que nous, on en a 2, quoi. On en a jamais 3 hein, sur les tournages. Est-ce qu'il y a des séries dans leur ensemble qui vous ont marqué, qui vous habitent peut-être même encore des années plus tard? Oh, bah, j'en ai vraiment beaucoup. Celle avec qui vraiment j'ai démarré et qui reste pour moi la plus importante, c'est The Wire. When you walk through the garden, gotta watch your back. Je trouvais que c'était la première fois qu'on s'attaquait à ce genre de sujet, à décortiquer la politique de A à Z, du point de vue de toute la population, avec un rythme assez lent auquel on n'était pas habitué. Commissioner, we're talking about a little help. In the next couple quarters, that's all. No, I can't. You're quiet on the homeless fiasco, but this makes you squeal? What the... Tell the mayor his debts will be clean before the election, after the election. Pour moi, The Wire, ça a été vraiment la façon dont je suis rentrée dans le monde des séries. Après, il y en a vraiment plein qui m'ont plu. J'ai adoré Top of the Lake, je trouve vraiment formidable. Breaking Bad, évidemment. Vous les consommez comment? Toute une saison d'un coup, en un week-end? Ou vous êtes patiente? Ça dépend. Enfin, je regarde vraiment beaucoup, mais il y a celles auxquelles je vais vraiment accorder ma soirée parce que c'est même un peu l'événement. Je me délecte, donc elle va avoir toute mon attention et ma soirée va être organisée autour. Il y a les séries devant lesquelles je fais du sport, histoire de penser un peu à autre chose. Plutôt des comédies, des trucs comme ça? Voilà, c'est des choses que j'aurais peut-être pas forcément regardées, mais sur un tapis de course, ça permet, vous voyez, de courir sans trop y penser. Bon, c'est aussi parce que je suis curieuse, parce que c'est aussi mon métier, de regarder un certain nombre de choses. Donc évidemment, ça peut être plus des comédies ou alors des espèces d'épopées, des trucs avec de l'action que je ne regarderais pas forcément le soir. Genre vous regardez Game of Thrones en courant sur un tapis, quoi. Alors Game of Thrones, c'est super parce que vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à le regarder, mais je ne comprends rien. C'est-à-dire, je n'arrive pas du tout à... Je suis complètement larguée sur l'histoire, sur les alliances, sur... Je crois que tout le monde, en fait. Hein. Ah non, il y a des fous furieux, oh là là, qui ont une idée, qui ont des théories sur tout, qui, à mon avis, cherchent du sens. Là, je pense que même le réalisateur n'en a pas. Mais c'est drôle aussi, il y a des séries qui sont purement entertainment, quoi. Je suis contente de voir des dragons, je trouve les costumes sublimes, les paysages sublimes. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le regarder, mais je suis larguée. C'est dynastie, quoi, pour moi. We are entirely capable of waging war against each other without meeting face to face. So instead we should settle our differences and live together in harmony for the rest of our days. We all know that will never happen. Then why are we here? This isn't about living in harmony. It's just about living. Enfin voilà, c'est comme le cinéma, il y a des séries un peu pour tout, des séries qui vous font réfléchir, des séries qui sont là pour vous divertir. Moi, j'aime bien aussi quand les séries sont un peu au croisement des genres. J'aime bien quand il y a de l'humour dans du drame et du drame dans l'humour, quoi. Et puis, je trouve que les séries ont mis en avant tout ce qui est des anti-héros. Il y a une espèce de revendication de la loose aussi qui, je pense, est assez cathartique pour le public. Et notamment maintenant des personnages féminins. Je trouve ça assez chouette. Souvent des filles qui écrivent, que ce soit Girls ou Fleabag, qui à un moment décident de parler des filles que je connais et qui n'existaient pas en fait avant et qui nous correspondent. I don't want to freak you out, but I think that I may be the voice of my generation.
or at least a voice of a generation. Well, just read. Don't be scared. Just enjoy it, because there's going to be plenty for us to talk about after. Just go for it. C'est marrant parce qu'on se rend compte qu'il y a effectivement ce phénomène de enfin des filles de la vraie vie. Et souvent, elles sont issues de séries écrites et incarnées par la même personne. Mais parce que je pense que c'est compliqué d'écrire Enfin, je veux dire, on écrit sur ce qu'on connaît, donc... Et puis je pense que ça correspond aussi à des actrices qui, à un moment, en ont marre de ne pas trouver les rôles dont elles ont envie et qui décident, du coup, de passer à l'écriture. Vous, est-ce qu'il y a des rôles qui vous font rêver ou vous adoreriez incarner ce personnage-là? En fait, moi, plus c'est improbable, plus ça va m'intéresser. C'est-à-dire que quand il y a un personnage masculin et un personnage féminin, et je trouve que la série le fait de plus en plus, que le cinéma le fait pas énormément, vous intervertissez les rapports et soudainement, ça devient vraiment plus intéressant. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est souvent il est adolescent, elle est psychorigide. Bah, je me dis, il est psychorigide, elle est adolescente, ça m'intéresse plus déjà. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est un peu plus étonnant, ça va donner... Je me souviens dans la série The Bridge, série danoise, le personnage féminin est super. C'est un personnage qui est totalement handicapé de la relation. Elle est défiltrée, quoi. Elle est totalement défiltrée et c'est assez génial. Je me suis dit, ça amène un truc qui n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que dans toute sa façon de se comporter, de mener son enquête, elle est à la fois hyper pro et assez brillante, et à la fois, elle parle super mal aux gens, elle ne se rend pas du tout compte des conventions sociales, ce qui est un truc qu'on aurait plus traditionnellement donné à un personnage masculin. Et soudainement, je me dis, putain, ça donne un truc assez génial, où c'est le personnage masculin qui est constamment en train de s'excuser derrière elle, d'essayer de rattraper le coup. Ouais, même symboliquement, elle conduit une voiture de course. Oui. Ils ont vraiment inversé les codes. Et c'est vrai que ça la rend assez... saga, ça s'appelle. Oui. Assez fascinante. Je ne suis pas pour un systématisme permanent, mais je trouve que ça amène de la fraîcheur et un nouveau regard qui me plaît assez. Je vous remercie beaucoup. J'entends la porte. Merci à vous. Merci. Merci. Après 26 ans devant la caméra, Anna Paquin est désormais également productrice. C'est le cas pour Flac, série au doux parfum de scandale, dans laquelle elle incarne une attachée de presse névrosée, prête à tout pour protéger ses clients. The world keeps turning, Robin. We just help push. We can't just lie. Did you think we'd resolve this without lying? There's blood in the water. Stop flapping around like a bunch of epileptic penguins and take control. Maybe can we start by speaking about your role as a producer and what it brought to your well-being and to your career? It has been such a rewarding experience getting to not just sort of sit around and wait for material to show up, but actually go out there and find the amazing material that you want to work on. It's hard getting independent films made. It's hard getting TV shows made, but it's also incredibly rewarding once you finally do. You know, as an actress, and I know a lot of people talk about this a lot, but there's not as many truly exciting roles out there for women in my business. And it's very empowering to feel like you can go out there and make it happen for yourself. Do you feel like you've discovered some new talents within you, new strength within you? Well, I mean, I've always been like that. I grew up on movie sets, so I spent my entire life observing how it all worked, and that's just sort of who I am. I'm an observer, and I am good with details. I am good with, you know, holding a lot of things in my head at the same time. I don't find it sort of overwhelming to multitask. It's where I find myself sort of my most happy. Somebody grab the wheel, somebody aim the machine to something real. Let's go! Stall them. Somebody step on the brake, someone who feels take the wheel, someone blow me away. Your speech. Ready? Smile. As you said, you're an observer. What kind of relationship do you build with teams? I think maybe with a show like True Blood, who spent many years, you knew everyone. Were you the kind to ask questions, try to shadow people? Well, but also just, you know, I think it's just also paying attention to the individuals and not just what they're doing, but like
actually caring about the people you're working with in their lives and knowing if they're having a good day or a bad day, or if they need a little help with something, or if, you know, just being kind of, you know, human. Yeah. Now, pour in all your love, all your pain, all your secrets, hopes, dreams, and feel how the light holds you. It's like the sun. It's more powerful than the sun. I think sometimes actors kind of get kept in these little bubbles where they don't really know or are not required to care about how their behavior affects everybody else. So if an actor is 45 minutes late for work, you've just entirely ruined the day for like 150 people. And I know some really wonderful, talented, kind actors who just, you know, don't sort of take these kinds of things into consideration. They don't understand that it's a machine, and it only works if every single piece of the machine is working efficiently, you know, and film and TV is a team sport. You can't do it without everyone. Every single crew member, every PA, every, you know, assistant to the assistant to the assistant of, you know, the lowest person down on the food chain, every single one of those people are incredibly important to getting your film or TV made. And I've just sort of grown up on sets where that was, I mean, maybe I'm just lucky that that was sort of the culture I was raised in film-wise. But so that's always been sort of important to me as a producer. Exactly. So how do you surround yourself, knowing that this is a kind of surrounding you? Honestly, you know, you meet people, and honestly, it's pretty quick. I feel like being able to figure out if people are kind and hardworking, and kind becomes something that is increasingly important as I get older. I feel like the sort of era of there being allowed to be kind of loud and aggressive, bullyish sort of people, you know, and lots of screaming and yelling on sets. Like, I feel like that's just not really accepted anymore. Even on your Twitter account, you say it's an inclusive space and welcoming space. And I was wondering if being political and raising awareness is also for you a way to pick roles and shows and movies you're going to be in. Honestly, my politics and my film roles are not necessarily lined up. I mean, there's certain things that I perhaps would choose not to do on camera if they just fundamentally, like, I can't think of an example, but I mean, I'm sure there's some things that I would just be like, no, I'm not doing that. But I also think it's important to tell stories that have different perspectives and have different sides of various hot topic debates. And if that means playing the bad guy or the not bad guy, but like, you know, the person who maybe doesn't agree with, share my politics at all, I think that's also equally important, you know what I mean? Because if we can breathe life into people with opposite opinions of each other and stop polarizing and just going, no, you don't agree with me, go away. End of conversation. No one's going to achieve anything. We're not going to move forward. But I think, like you said, it might raise conversations and help people think about themselves. And this is also what I loved in True Blood. It's like it's very metaphoric for, you know, raising voices, talking about minorities, and there is something very strong behind a sci-fi supernatural show. We pay taxes. We deserve basic civil rights just like everyone else. Yeah, but, I mean, come on, doesn't your race have a rather sordid history of exploiting and feeding off innocent people? Show me documentation. Doesn't exist. Now that the Japanese have perfected synthetic blood, which satisfies all of our nutritional needs, there is no reason for anyone to fear us. We just want to be part of mainstream society. If you were to remove the supernatural aspect, the show's still about something, you know? And yes, the glitz, the drama, that's sort of the bells and whistles of Flack, but that's not ultimately all the show is about, you know? In Flack, Robin, she's very flooded and she can be hard, but also in her relationship with her friends and her colleagues, she's very sweet and she's very lovable. So there is love and there is real fierce loyalty, and it also comes along though with somebody who's quite psychologically damaged. I mean, she's, you know, a child of
a family with an absent father, a mentally unwell mother. So when you see Robin being able to kind of just bold-faced lie, that was probably how she survived her childhood. Yeah. Was, okay, Mum's in one of her moods or one of her phases. I'm just going to do and say the thing that's going to keep the peace. And that quality is what makes Robin so good at her job. Yeah. Over the course of the episodes, you do get to, aside from just seeing the fun and the drama and the comedy and the dark, really messed up things, you know, you also end up learning a lot about sort of who she is and that. And I found that to be very fascinating. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. You're glowing. I'm so happy you talk about this show. Oh, I love Radiant. it. Well, I like talking about things that I'm really proud of. That's great. Thank you very much. Thank you. Story Séries, c'est terminé. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec Martine Oxon, une des showrunneuses les plus puissantes d'Hollywood. Strong one. De Buffy contre les vampires à Sharp Objects, elle nous racontera comment elle a changé le visage des héroïnes du petit écran. Allez, à la semaine prochaine.